Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà notre deuxième cours d'immunologie qui est les organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes sont responsables de la synthèse, de la maturation, de la différenciation et de la prolifération des cellules lymphatiques ou bien des lymphocytes. Il existe deux types d'organes lymphoïdes. On a les OLP qui sont les organes lymphoïdes primaires et sont la moelle osseuse et thymus. Et les OLS qui sont les organes lymphoïdes secondaires et sont la rate, les ganglions lymphatiques et Malte. Voilà une image qui montre ces organes. D'abord, les organes lymphoïdes primaires ou bien centrales qui sont la moelle osseuse qui se trouve dans l'espace libre de l'os. B. Thymus, qui se trouve dans la partie antéro-supérieure du médiastin. Deuxièmement, on a les organes lymphoïdes secondaires périphériques, qui sont les ganglions lymphatiques, la rate, les ganglions lymphatiques en arabe c'est l'uqad lymphawiya, la rate, et tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, Malte. Les OLP sont d'apparition tôt, yani apparaissent dans la vie embryonnaire. Se localisent en dehors des voies de pénétration et circulation d'antigènes. جايين بعاد على المكان اللي يدخلوا منه les antigènes. Le rôle تاعهم c'est la synthèse, la différenciation, la maturation des lymphocytes. C'est à leur niveau que les lymphocytes acquièrent le répertoire de reconnaissance des antigènes. واش معناها؟ يعني على مستوى هاد الأعضاء الليمفاوية الأولى الأولية OLP وين وين الليمفوسيت يتعرفوا على ما هو ذات وما يهاجموهش وعلى ما هو غير ذات ويهاجموه. لي ليمفوسيت اللي ما عندهمش هاد لا كاركتيرستيك vont être éliminés puisque راح يشكلوا ريسك على الاورغانيزم. فوالا لي OLS اللي هما لي organes lymphoïdes secondaires sont d'apparition tardive par rapport les OLP, se localisent sur les voies de pénétration d'antigènes. هما جايين في الدخله في الاماكن اللي يدخل منها لانتيجين. سي بور سا لي ليمفوسيت تي اي بي ماتور يهبطوا من الاو ال بي الاو ال اس باش يتعرفوا على لانتيجين. الرول ديالهم سي لانتراكسيون انتر لانتيجين سي بي الخلايا العريضه اي ليمفوسيت. La moelle osseuse. La moelle osseuse occupe l'espace libre à l'intérieur de l'os. Il existe deux types. كاين moelle osseuse rouge تكون pleine de cellules hématopoïétiques et très active نلقاوها عند لي جين. وكاين moelle osseuse jaune graisseuse peu active تكون عند les âgés. L'hématopoïèse. L'hématopoïèse, c'est la fabrication continue et c'est la fabrication et le remplacement continu des éléments figurés du sang. Et cela à partir d'une cellule hématopoïétique souche. معناته عندنا سيلول souche hématopoïétique منها تصرى لها des divisions selon des lignées وتمد لك les éléments figurés du sang. Bon, on a deux lignées. On a la ligne myéloïde اللي يمد لنا les érythrocytes, les granulocytes, les monocytes et les mégakaryocytes. وعندنا ligne lymphoïde اللي يهمنا في l'immunité qui va aboutir à la formation des lymphocytes B et lymphocytes T. Il faut savoir qu'avant le deuxième mois de grossesse, l'hématopoïèse se déroule au niveau du tissu conjonctif. De deuxième au sixième mois de grossesse au niveau de foie fœtal. À partir de quatrième mois, commence dans la moelle osseuse et après la naissance, l'hématopoïèse se déroule exclusivement dans la moelle osseuse. Ça sera la moelle osseuse bark. Au niveau de la moelle osseuse, se déroule la synthèse et maturation totale des lymphocytes B. Alors la moelle osseuse te donne des lymphocytes B matures enfin. Mais le LT
في la moelle osseuse تصرى لها la synthèse et juste début de différenciation primaire. معناتو في la moelle osseuse ما تقدرش تكمل حتى توصل ل LT mature. تمد لنا juste un précurseur CD34+. هذا le précurseur va migrer le thymus où il va continuer la maturation. Thymus. Le thymus est situé dans le médiastin antéro-supérieur. C'est une structure bilobée dérivée de l'endoderme des 3e et 4e pochettes pharyngées. Il est divisé en 2 compartiments. D'abord, cortex, qui contient 95% des thymocytes. Les thymocytes sont à l'état immature, يعني كما جاو من la moelle osseuse. Deuxième compartiment, c'est médula qui contient 5% des thymocytes ou icono matures. Alors, on conclut que la maturation sera du cortex vers médula. Ce qu'il faut savoir aussi que le thymus augmente de taille avec l'âge jusqu'à la puberté où il يلحق la taille maximale تاعو. ومن بعد elle entame la phase d'atrophie. واش معناها ملي نكونوا في لا فاز امبريونير حنا نكبروا والتيموس يكبر معنا كي نلحقوا مرحله البلوغ يكون لحق لا طاي ماكسيمال تاعو ومن بعد يبدا ينقص يضمحل بشوي بشوي حتى يختفي. Les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques sont des petites structures ovoïdes formées d'agrégats nodulaires de tissus lymphoïdes et sont situés le long des voies lymphatiques. Attention, la circulation lymphatique s'effectue dans ce sens. صرف اتجاه واحد من les tissus vers les ganglions vers le sang. Dans les tissus se trouvent des vaisseaux lymphatiques, أوعية lymphoïdes. D'accord. Les tissus sont en activité permanente. Les déchets des activités يكونوا كاينين في les milieux intercellulaires. Voilà. Bon, les fluides les يكونوا في les milieux intercellulaires plus les déchets يدخلوا les vaisseaux lymphatiques. Qui يدخلوا les vaisseaux lymphatiques نسميوهم lymphe. La lymphe va circuler le long des vaisseaux lymphatiques jusqu'à arriver au ganglion اللي يلحق العقد الليمفاويه. هاد العقد الليمفاويه عباره عن صفايه. Ils vont épurer la lymphe يصفوه بس يكمل طريقه. مثلا نمد لكم مثال من لي ديشي اللي ممكن نلقاوهم في لو ميليو انترسيلولار لي زاجون باثوجين لي زونتيجين. لي زونتيجين كي يلحقوا الغونغليون راح ياخذ اون ايشانتيون باش يتعرفوا عليها ال تي وال بي. قلنا ال تي تعرف بواسطه السي بي وال بي تعرف عليه ديريكتومون. المهم ما نروحوش بعيد بزاف نكملوا نحكيو على لا سيركولاسيون. قلنا لا سيركولاسيون يبدا هاد لا ليمف اللي راه مكون من ليكيد انترستيسيال بلس لي ديشي يبدا يمشي في لي فيسو ليمفاتيك يلحق لي غونغليون ليمفاتيك تما il va être épuré يتصفى ومن بعد يكمل يمشي jusqu'à arriver au canal à la canal thoracique. هذا الكانال thoracique راح تصبوا في لي فين سو كلافيير يعني في لو سون. Alors, le sens اللي مشى فيه مشى في un seul sens اللي هو من tissu les ganglions من les ganglions le sang. Structure histologique تاع le ganglion lymphatique. Le ganglion lymphatique est divisé en 3 parties. La zone l'oula qui est superficielle appelée zone corticale ou bien cortex. On dit la zone subcapsulaire puisqu'elle est entourée par une capsule formée de tissus conjonctifs. Cette zone est riche en lymphocytes B organisés en couronne pour former un follicule primaire. Ce follicule primaire, après stimulation de l'antigène, va se transformer en follicule secondaire. D'accord. Deuxième zone, c'est la zone paracorticale. La zone paracorticale est thymodépendante. Elle est riche en lymphocytes T et en CPA. Troisième zone, qui est la plus profonde, c'est la zone médulaire.
C'est une zone mixte, on dit mixte puisqu'elle contient des lymphocytes T et des lymphocytes B, des plasmocytes et des macrophages. Alors, on résume, on a 3 zones. Zone corticale contient des LB, zone paracorticale contient des LT et zone médulaire contient des LT et des LB. La zone médulaire, elle est proche de l'île. Le île, c'est la partie d'entrée et de sortie des conduits et des vaisseaux. La rate, c'est le plus volumineux par rapport aux organes lymphoïdes, ne possède pas les vaisseaux lymphatiques afférents, interposés sur la circulation sanguine. Maintenant, s'il vous plaît, concentrez bien. Allez, j'ai des questions. La rate, c'est le seul organe lymphoïde périphérique qui se trouve sur la circulation sanguine. Donc, il est sur la circulation lymphatique ou sur la circulation sanguine. Son rôle est la purification du sang. Voilà la structure de la rate. La rate est constituée de 2 tissus. D'abord, une pulpe rouge périphérique contenant de nombreux sinus. C'est un réservoir de cellules hématopoïétiques et à son niveau se déroule la sénescence des globules rouges. يعني فيها يموتوا الكريات الدموية الحمراء. على هذه نقولوا باللي طيحة هو مقبرة الكريات الدموية الحمراء. هذه ما تهمناش بزاف توك. واش اللي تهمنا لا بولب بلانش. لا بولب بلانش هذه est de type lymphoïde. Elle est organisée autour d'une artériole centrale et contient des lymphocytes T se disposent au centre, des lymphocytes B se disposant en périphérie et une zone marginale riche en macrophages et en cellules dendritiques. Enfin, le tissu lymphoïde associé aux muqueuses maltes, c'est le porte d'entrée des antigènes. Ce tissu, il collecte les antigènes provenant des différents tractus, soit respiratoires, gastro-intestinal, urogénital. C'est pour ça ils sont en état de stimulation permanente. Il assure la protection de plus de 400 mètres carrés de muqueuse. En assurant une réponse humorale locale à IgA sécrétoire. Les tissus lymphoïdes assurent une réponse humorale, يعني استجابة خلطية مي بنوع واحد من les anticorps من الأجسام المضادة اللي هو IgA sécrétoire. Il comporte des tissus lymphoïdes diffus et des tissus lymphoïdes plus ou moins individualisés comme le plaque de Peyerl, l'appendice et l'amygdale. Alors, les tissus maltes sont différents selon la localisation. La localisation ديالهم كاين انواع. كيكون au niveau du nasopharynx, on dit nalte. Kikun au niveau digestif ou bien gastro-intestinal, on dit galt. S'il est au niveau des voies aériennes supérieures, on dit balt. كما branche. هذه astuce باش تحفظوا لي نو. نالت كيكون في النازوفارynx, galt في الجاسترو-intestinal في الديجستيف يعني, و balt كيكون في les voies aériennes supérieures. Alors, نعاودو نريزومي واش قلنا باللي كاين دو تيب تاع لي زورغان ليمفويد. كاين بريمير سنترال qui sont la moelle osseuse et thymus, ou كاين les organes lymphoïdes secondaires périphériques qui sont les ganglions lymphatiques, la rate et tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. قبل ما نكملوا la vidéo نحكيو على la recirculation des lymphocytes et migration dans les tissus. هادو les lymphocytes sont des cellules très mobiles يبقاو يتحركوا. كيفاش يتحركوا؟ d'abord depuis le lieu de leur production vers le lieu de leur maturation. هنا رانا نحكيو على les lymphocytes T. علاش؟ puisqu'on a dit avant باللي les lymphocytes LB
sont synthétisés et se maturent totalement في الموال osseuse. Alors que le lymphocyte T synthétise في la moelle osseuse وتبدأ la différenciation primaire puis il se migre vers l'uthymus باش تكمل la différenciation تاعها. Deuxièmement, depuis les organes lymphoïdes primaires vers les organes lymphoïdes secondaires pour rencontrer l'antigène. Les organes lymphoïdes primaires sont situés en dehors du site de pénétration de l'antigène. يعني راح يكونوا بعاد على وين يدخل l'antigène. باش les lymphocytes matures reconnaître l'antigène, لازم يهبطوا يميغريو les organes lymphoïdes secondaires. Troisièmement, d'un ganglion à un autre, c'est l'immunosurveillance. واش معناها دوك يهبطوا les organes lymphoïdes secondaires يبقاو يدوروا يسيركوليو من un ganglion à un autre pour en cherchant l'antigène يحوسوا على l'antigène. C'est pour ça on dit immunosurveillance. Quatrièmement, depuis les organes lymphoïdes secondaires vers les sites d'infection ou bien les portes d'entrée. على فرض نلحقوا un ganglion اللي فيه l'antigène, alors ils vont reconnaître l'antigène, ils vont être activés ويخرجوا من le ganglion vers le site pour attaquer et éliminer l'antigène. هنا attention. هو صح lymphocytes quand ils vont être activés يخرجوا directement pour attaquer l'antigène, mais les LB non, les LB effecteurs restent dans les organes lymphoïdes, ils sécrètent des anticorps, donc les anticorps يروحوا في le sang et neutralisent les microbes et le toxine. alors نعاود نشرح لكم هذه بالشيمه. قلنا الحكايه تبدا في لي زورغان lymphoïdes primaires. Les organes lymphoïdes primaires هادو كاين la moelle osseuse et le thymus. Au niveau de la moelle osseuse déroule synthèse des lymphocytes LB et des LT et maturation des lymphocytes LB. D'accord, mais la maturation des lymphocytes T se déroule au niveau du thymus. Lymphocyte T يبدا la différenciation تاعو في la moelle, mais pour continuer la maturation il migre vers les thymus. Alors, après la maturation des LB-LT, ces cellules vont migrer vers les organes lymphoïdes secondaires. Elles vont circuler entre un ganglion et un autre en cherchant l'antigène. À la faradan, sera une pénétration d'antigène à côté de l'organe lymphoïde qui est à droite. Alors, l'antigène va être circulé dans les vaisseaux lymphatiques حتى يلحق les ganglions. Pardon. Voilà. Au niveau des ganglions, les LT et LB vont reconnaître l'antigène et s'activer. LT s'activer et le lieu de pénétration de l'antigène pour attaquer l'antigène, mais LB va sécréter des anticorps dans le sang qui vont fixer l'antigène et le neutraliser. Il reste les organes lymphoïdes mais خرجوش. وهكا نكونوا كملنا لو كور دي زورغان لامفويد. ان شاء الله يكون مفهوم، ان شاء الله ما طولتش عليكم باسكو بقيت نشرح ونعاود في الهضره باش تفهموها. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas s'il vous plaît de s'abonner, de partager la vidéo et de aimer. Et n'hésitez surtout pas de laisser vos commentaires, soit des questions ou bien votre opinion ce qui concerne ma méthode d'explication. Merci beaucoup pour votre attention et sahafturkom.